Chapitre 4. Savoir pardonner aux autres. Seul celui qui est réconcilié avec lui-même peut également se réconcilier avec les personnes de son entourage. Qui est divisé en soi divisera aussi les hommes qui sont autour de lui. Invitation à méditer cette parole de Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur. Luc chapitre 23, verset 24. Chacun peut connaître des personnes à qui il n'a pas encore pardonné. Elles lui sont comme un fardeau toujours présent, qu'on doit traîner derrière soi. Si l'on ne se libère pas de ce fardeau grâce au pardon, on en est accablé. La prière de Jésus s'adresse à son Père. Le Père doit pardonner aux hommes qui l'ont blessé. Cela représente pour moi une aide qui me permet de pardonner en réalité. Si je prie Dieu de leur pardonner, je me libère de la contrainte du pardon. Du même coup, grandit en moi la disponibilité à pardonner. Je sais que ma rancœur disparaît, que ma douleur se guérit et que je puis pardonner en toute liberté. S'ouvrir à la grâce du pardon. On ne réussira jamais à pardonner vraiment si on n'est pas d'abord entré en relation avec le vrai Dieu. Il est important d'examiner sa conception de Dieu. On ne peut pas toujours en rester à des images infantiles. Dieu juge impitoyable, policier, être impassible, moralisateur timoré. Ces dieux-là rendent incapables d'accorder le pardon. Dans son amour, Dieu n'est pas limité par nos pauvres pardons. Dieu ne me pardonnerait qu'à la condition que j'ai pardonné à autrui, idée basée sur les paroles du Notre Père. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu mettrait des limites à son amour et cesserait de prendre l'initiative du pardon pour se mettre à la remorque des pauvres pardons humains. L'idée d'un Dieu donnant-donnant cadre mal avec la miséricorde infinie de Dieu. Comment sortir de cette voie sans issue ? Le seul moyen est de bien s'en tenir à deux vérités. La première est que Dieu garde toujours l'initiative du pardon, comme il est le seul à pouvoir prendre l'initiative de l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Jean chapitre 4, verset 10. La seconde vérité découle de la première. Le pardon n'est pas un acte de volonté dépendant uniquement de soi. Il est avant tout le fruit d'une conversion du cœur, une ouverture à la grâce de pardonner. Confère Matthieu chapitre 18, versets 23 à 35. Et alors, en réaction, le vrai pardon aux autres suppose une vraie relation à Dieu. Comment je peux définir ma relation à Dieu aujourd'hui ? Est-elle source de force et de paix pour pouvoir pardonner ?